Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Goupa, je suis médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa et aussi membre de la structure Elixir. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de l'automédication. Alors dans l'automédication, je vais essayer un peu de vous parler, de vous dire si c'est quoi l'automédication, quelles sont les recommandations qu'on peut avoir pour l'automédication. Je vais vous parler aussi des raisons pour lesquelles les gens prennent des médicaments seuls à la maison. Et puis à la fin, nous allons aussi essayer de voir les avantages et les inconvénients de l'automédication. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'automédication, c'est une prise de médicaments sans avis médical. Alors, pourquoi on dit sans avis médical? C'est que le médicament est pris soit par l'ordonnance, soit par l'avis médical. Le médecin vous prescrit ou vous dit de prendre le médicament, c'est là que vous allez prendre le médicament. Alors, dans un sens un peu strict, nous pouvons définir l'automédication comme étant un moyen pour une personne de se soigner. Alors, quand je dis se soigner, je vois un peu tout ce qui est maux de tête, tout ce qui est problème abdominal, tout ce que je vois comme douleur et tout. Mais au sens un peu plus large aujourd'hui, nous allons parler de l'automédication, nous allons voir l'automédication comme étant un moyen à une personne d'arranger sa vie ou bien d'arranger sa personne. C'est faire plaisir ou encore arranger tout ce qui est sa vie et tout. Alors dans ce sens, je vais essayer un peu d'expliquer, c'est que aujourd'hui, les gens ne prennent plus les médicaments seulement parce qu'il est malade, ou il a mal à la tête, ou il a mal au ventre. Mais les gens prennent maintenant des médicaments pour arranger son corps. Dans le sens où peut-être il se sent qu'il est maigre, il prend des médicaments pour devenir un peu, pour prendre du poids, j'allais dire. Ou aussi, les gens prennent des médicaments pour maigrir. Les gens prennent des médicaments pour se sentir à l'aise, pour dormir et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, deuxièmement, nous allons nous demander pourquoi les gens prennent les médicaments seuls, sans avis médical, sans ordonnance et tout. Alors, dans tout ça, c'est que le médicament pour une personne est un moyen de soulagement et tout. Alors, l'automédication a plusieurs facteurs, mais je peux citer par exemple un facteur psychologique, dans le sens où la personne a une phobie par exemple de l'hôpital. La personne a peut-être la phobie d'un médecin ou il n'aime pas le médecin. La personne a la phobie de la blouse blanche. C'est pour cela que nombreux ne viennent pas à l'hôpital ou ne voient pas un médecin pour la prise en charge. Deuxièmement, il y a aussi des facteurs culturels. Par exemple, nombreux ne partent pas à l'hôpital parce que dans leur culture, il y a déjà des médicaments pour essayer de soulager les douleurs, d'arranger quelques soucis de la vie, de traiter beaucoup de choses. Là, c'est du point de vue culturel. Mais aussi, il y a du point de vue économique, par exemple. Du point de vue économique, c'est que les gens ne partent pas, les gens ne partent pas à l'hôpital, j'allais dire, ne partent pas à l'hôpital parce que les moyens sont insuffisants. Dans notre pays surtout, les gens partent parce qu'il faut payer la fiche, il faut payer la consultation. Et quand le médecin va donner l'ordonnance, souvent les prix est exorbitant.
C'est ce qui fait que la personne ne parte pas. C'est un peu difficile pour la personne de payer tout ça. Dans notre conjoncture surtout, c'est devenu difficile. C'est pour cela que les gens prennent maintenant des médicaments à la maison seuls pour essayer de minimiser les coûts dans tout ça. Alors là, c'était les facteurs qui poussent aux gens à consulter un médecin, à faire l'automédication. À part les facteurs, les gens se soignent seuls parce que c'est par rapport à la connaissance de la maladie. Hein. Par exemple, j'ai déjà souffert de ça, j'ai déjà souffert de ça, je sais comment ça se passe. Alors les gens prennent les médicaments parce qu'il a déjà souffert d'une maladie quelconque. Par exemple, la malaria. Les gens savent déjà que quand je me sens comme ça, j'ai un problème, j'ai des douleurs, j'ai des courbatures, j'ai la fièvre et tout. Les gens prennent déjà des antipaludéens pour permettre à ce que sa vie que sa santé puisse trouver une solution, pour qu'il puisse guérir. À part la connaissance, il y a aussi l'insatisfaction envers le médecin. Nous sommes dans un pays où il y a tellement de médecins et les gens souvent rencontrent des médecins pour eux qui ne sont pas qualifiés et qui ont peut-être causé beaucoup de problèmes à sa vie suite à un médicament quelconque, suite à une prise en charge qui n'a pas permis à ce que la personne puisse se rétablir. C'est ce qui fait en sorte que la personne soit insatisfaite de son médecin. Il y a aussi les phénomènes sociaux. Dans les phénomènes sociaux, j'ai voulu parler de tout ce qui est comme problème que nous rencontrons. Parce que dans la définition, quand j'avais dit que les gens ne prennent plus seulement les médicaments parce que il a peut-être un problème quelconque, un maux de ventre, mal à la tête, tout ça. Mais les gens aujourd'hui, vu l'affaire sociale, vu tout ce que nous traversons dans notre pays, ou dans le monde, les gens prennent maintenant des médicaments pour se sentir à l'aise dans leur peau. Je suis maigre, je prends des médicaments pour grossir. Je suis gros, je prends des médicaments pour maigrir. Je suis impuissant, je prends des médicaments pour être puissant sexuellement. Tout ça, c'est ce qui fait en sorte que les gens puissent prendre des médicaments sans avis médical. Et j'allais aussi préciser quelque chose, c'est que quand on parle de l'automédication, ce n'est pas seulement les médicaments. Hein. L'automédication, c'est aussi tout ce qui est des médicaments traditionnels. Hein, tout ce qu'on vend en cours de route, les mamans au marché, les gens qui passent en cours de route. Et, tout ça, ce sont aussi des médicaments qui font en sorte que la personne puisse s'automédiquer. La facilité, à part ça, il y a aussi la facilité à l'accès aux médicaments. Dans notre pays, surtout, les gens ont l'accès facile aux médicaments. Peu importe le médicament, les gens partent à la pharmacie, ils payent sans ordonnance, sans avis médical, sans avis du pharmacien et tout ça. C'est ce qui fait en sorte que la personne consulte un pharmacien qui part à la pharmacie et puis il paye un médicament de son choix. Il y a des antibiotiques qu'on ne paye que sur avis du médecin. Il y a des médicaments qu'on ne paye que sur avis de médecin ou sur ordonnance. Mais aujourd'hui, chez nous, le problème, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de réglementation. L'accès est tellement facile aux médicaments que la personne se met à s'automédiquer pour faire en sorte qu'il puisse trouver une solution à son problème. Il y a aussi des facteurs économiques que j'avais cités avant. C'est que les gens, par rapport aux moyens, ils se disent que bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est que si j'ai un peu d'argent, je préfère m'automédiquer à la maison. Si j'ai mal à la tête par exemple, je vais prendre du paracétamol ou bien je prends du Doliprane et puis je me sens mieux.
Et ça m'évite de dépenser beaucoup d'argent. Vu que dans notre pays, les priorités sont un peu... les gens voient un peu plus les priorités et ils se disent que le médicament, c'est pas quelque chose... l'hôpital, tout ça, ça risque de me bouffer l'argent et que j'ai manque à manger, que les enfants ne vont pas étudier, les enfants ne vont pas aller à l'école, tout ça. Alors ils préfèrent s'automédiquer avec peu de moyens que d'aller à l'hôpital, payer la fiche de consultation, payer. C'est ce qui fait en sorte que la personne y consulte. Aujourd'hui, tout le monde est devenu entrepreneur, tout le monde est devenu chercheur. Il faut chercher pour se battre, il faut chercher pour avoir de l'argent. Alors le temps d'aller à l'hôpital, faire la file, attendre à ce que le médecin puisse t'accueillir, ça pose vraiment problème parce que la personne a besoin du temps pour aller travailler, pour aller chercher, vu que déjà le moyen est difficile et il doit aller prendre l'argent, il doit aller chercher l'argent pour faire en sorte qu'il trouve quoi se nourrir. Donc la gestion du temps, comme j'avais dit, que les gens préfèrent s'automédiquer pour gérer le temps, pour ne pas prendre trop de temps à l'hôpital, tout ça. Ce qui fait en sorte que les gens, c'est que tu es là, tu as souffert déjà de la malaria. Je prends ça parce que c'est quelque chose un peu plus fréquent dans notre pays, vu que nous sommes dans la zone endémique. C'est que les gens prennent les médicaments parce que j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà eu à souffrir de ça. Et je prends ces médicaments-là. Déjà, il y a aussi des gens qui prennent déjà des médicaments déjà utilisés et qui sont restés à la maison. Bon, je commence d'abord par rapport à ça, et puis je vais ajouter après. C'est surtout les mamans. Maman a pris ça, donc moi aussi je dois prendre ça. Mon ami a pris ça, moi je dois prendre ça. Surtout les jeunes, surtout dans le sens sexuel, aujourd'hui c'est devenu vraiment fréquent parce que quand un ami va venir te raconter que non, aujourd'hui vraiment avec ma copine, ça s'est bien passé, toi, ça te frustre et tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait. Et l'ami te raconte que non, j'ai pris ça. Et toi aussi, par l'information de ton ami, tu pars payer, tu prends aussi le même médicament. Donc les informations d'observation chez autrui poussent aussi quelqu'un à s'automédiquer. C'est aussi parmi les sources. Et troisièmement c'est l'information. Dans l'information, ça englobe un peu presque tout. Nous avons les proches, nous avons l'Internet, nous avons les magazines, nous avons les personnels de santé aussi. Toutes les informations qui sortent comme ça, c'est que ça fait en sorte que la personne puisse s'automédiquer. Je prends l'exemple de l'Internet par exemple. La personne a peut-être mal à la tête, la personne a des douleurs peut-être au niveau du bras, il a peut-être des boutons au niveau de la main. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que il part sur Internet, la personne part sur Internet, consulte un peu Google, il s'est dit bon, des boutons au niveau de la main. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire soigner et tout. Alors la personne, sans connaître les diagnostics principaux, les diagnostics qui va faire en sorte que tu puisses reconnaître ta vraie maladie, il s'est dit, bon, vu que j'ai vu ça ressemble à ce que j'ai vu sur Internet, je prends tel produit. Les gens sont devenus un peu plus réticents à l'hôpital et puis cherchent des solutions personnelles. C'est un peu dans ce sens-là qu'aujourd'hui, les gens partent avec suite à plusieurs circonstances de la vie et tout. À part l'information, il y a aussi l'éducation. Quand je parle d'éducation, je vois surtout la famille. Je vois surtout la famille, chez maman, papa, tout ça. Depuis le bas âge, tu as déjà vu que maman, pour le traitement, il fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça.
souvent, c'est chez nous on appelle kotongola. Hein? C'est un peu aussi, c'est aussi une forme d'automédication. C'est aussi une forme d'automédication dans le sens où maman, l'enfant ne mange pas bien ou l'enfant a mal au ventre, l'enfant maigrit. Elle s'est dit peut-être que bon, c'est sûrement il a des problèmes au niveau du ventre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va purger pour faire en sorte que l'enfant puisse retrouver sa bonne santé. Alors quand nous voyons ça, nous grandissons avec ça, alors qu'est-ce qui fait? Ça fait en sorte que nous sommes éduqués à ça. Nous sommes éduqués à prendre des médicaments comme ça, à s'auto-médiquer pour faire en sorte que nous puissions vivre, hein, nous puissions prendre des médicaments un peu plus bizarrement pour trouver. Quand on parle de tout ça, quand on voit tout ce qui est automédication, quand on voit tout ce qui est satisfaire ses besoins, ça nous pousse à faire quoi? On arrive à trouver une solution, à trouver, hein, on s'est dit bon, j'ai pris le médicament, je suis soulagé. J'ai pris des médicaments, ça m'arrange et que je suis guéri. Avant de dire tout ça, c'est que j'aimerais préciser quelque chose. J'aimerais préciser que les avantages et les inconvénients sont tellement différents dans le sens que les avantages ne sont pas nombreux que les inconvénients.